Avant d'attaquer la création de notre application, on va faire un petit préambule et des exercices préparatoires pour bien comprendre comment on déplace un objet sur un écran, comment on crée une animation automatique, quels sont les différents paramètres à intégrer. Une fois que vous avez compris ça, vous serez beaucoup plus à l'aise dans la création du jeu et la manipulation des différents éléments. Comment on déplace un objet dans Canvas? Puisque dans App Inventor, c'est dans l'objet Canvas qu'on va déplacer les objets. La première méthode, c'est tout simplement de changer les coordonnées de l'objet. Donc c'est comme vous quand vous vous déplacez dans l'espace, vous faites 3 pas de côté et vous changez de direction, votre position dans l'espace change, votre latitude, votre longitude, votre altitude change. Pour un objet, c'est pareil. On va avoir des coordonnées X, Y et Z. Dans Canvas, la grille de coordonnées est un peu différente d'autres grilles. Il faut imaginer ici, ça c'est l'écran de votre téléphone. En fait, X0 et Y0 se situent à ce niveau-là. Donc, votre objet, quand il est ici, il a X0 et X augmente de gauche à droite. La largeur, c'est environ 300 pixels. Et Y devient positif et augmente de haut en bas, vers environ 500 pixels. Donc, si votre objet est là, ça veut dire qu'il a à peu près comme coordonnées X 150 et Y 250. On va manipuler essentiellement X et Y pour l'instant, mais après, quand vous aurez plusieurs objets dans un jeu, par exemple, vous pourrez utiliser la coordonnée Z. Z, c'est l'altitude, donc ici, ça va définir la position d'un objet par rapport à un autre en hauteur. Si Z égale 2, pour un objet donné, ça veut dire qu'il vient au-dessus de l'objet qui a Z égale 1. Alors attention, la position d'un objet dans App Inventor, vous avez 2 types d'objets que vous pouvez manipuler dans Canvas, soit une balle, soit de manière plus générique, ce qu'on appelle un image sprite, ou en fait un lutin, c'est-à-dire c'est un composant que vous allez charger avec l'image de votre choix. Donc vous pouvez créer les personnages de votre choix. En fait, l'objet lui-même, il est placé dans un cadre invisible. Et la position de l'objet, ce n'est pas son centre, c'est la position de l'angle supérieur gauche du cadre. Donc quand je dis x égale 150 et y égale 150, en fait, c'est la position qui est là. Ce n'est pas cette position-là. Donc ça, c'est important parce que quand vous avez des objets qui sont assez gros, par exemple, ça peut varier assez considérablement. Si l'objet fait 20 pixels ou 30 pixels, entre x ici et x ici, ce n'est pas la même chose. Donc ça, c'est important de l'intégrer. Et il faut garder ça en tête quand vous allez avoir des objets qui se touchent. En fait, ce sont leurs cadres qui vont se toucher et ce ne sont pas les objets eux-mêmes. Donc, quand on va déplacer un objet par changement de ses coordonnées, ça veut dire que si on a un objet qui au départ est à x 250, y 150, si on lui change sa position x et sa position y, en fait, on va le déplacer. Donc ça, c'est la première méthode. On peut le déplacer, entre guillemets, manuellement, c'est-à-dire quand on clique sur un bouton, il se déplace, mais on peut aussi créer une règle automatique de déplacement. C'est comme ça qu'on va utiliser le composant clock. Deuxième méthode pour déplacer un objet, on va changer les paramètres de son mouvement ou de son déplacement. Il y a 3 paramètres de déplacement ou de mouvement d'un objet. Il y a sa vitesse, il y a l'intervalle de temps entre 2 distances et il y a son orientation. Alors, il faut préciser à quoi ça correspond dans App Inventor. Ce n'est pas forcément la même définition que dans le langage courant. La vitesse, speed, dans App Inventor, c'est la distance qui est parcourue pour un intervalle donné. Donc, elle se mesure en pixels. L'intervalle, c'est la durée entre 2 positions différentes de l'objet, donc là, qui se mesure en millisecondes. Et heading, c'est l'orientation. Donc, c'est la direction de l'objet qui va se mesurer en degrés. Donc, on va voir comment ça se précise sur un écran. L'orientation sur un écran, sur un téléphone, vous avez 2 composants. Vous avez les côtés. Et dans App Inventor, les côtés ont des numéros. Donc, le côté qui est en haut, c'est edge égale 1. Celui qui est tout en dessous, c'est moins 1. À droite, c'est 3. Et ici, c'est moins 3. Et l'orientation, c'est de 0 degré à droite. On fait le tour de l'écran et on revient à 360 degrés. Donc en fait, vous avez 90 degrés là, 180, 270. Ça, c'est important de le garder en tête parce que si vous dites à une balle d'aller vers 90 degrés, elle va aller vers le haut. Donc, on va déplacer un objet en changeant ses paramètres. Par exemple, si on a une balle qui est ici, on va lui donner une vitesse de 50 pixels qui va se déclencher toutes les 50 millisecondes avec une direction de 240 degrés. La balle, qu'est-ce qu'elle va faire? Toutes les 50 millisecondes, elle va avancer de 50 pixels dans cette direction-là. Donc maintenant que vous avez bien ça en tête, on va faire quelques exercices pour les appliquer avant le démarrage du tutoriel.